Et la start-up du jour s'appelle Bell & Care. Bonjour Sandrine Coulibaly, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Bell & Care. C'était quoi votre idée de départ? Alors Bell & Care, c'est un espace d'atelier beauté pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer. D'accord, donc vous êtes infirmière de formation, c'est ça? C'est ça. Vous continuez de pratiquer, vous en êtes où? Ou alors vous êtes consacrée à 100% dans le lancement de Bell & Care? Alors effectivement, j'ai arrêté de travailler depuis l'année dernière, ça fait 1 an, pour me consacrer à ce projet Bell & Care, donc qui existe, en tout cas qui est né depuis plus de 9 ans, on va dire. Ah oui, cette idée, elle est née il y a longtemps. Donc, vous avez côtoyé des malades. Vous avez vu l'importance des soins de beauté pour les malades, notamment les femmes qui sont frappées par le cancer? Oui, je l'ai vu parce que, on le sait tous, les effets secondaires des traitements, ils causent... ce qu'on voit en premier, ça va être l'alopécie, donc la perte des cheveux, des cils, des sourcils. Et c'est vrai que chez la femme, ça touche directement à l'image corporelle. Ça fait un changement, ça fait un choc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment touchée. Et il faut savoir qu'en dehors, je suis également coiffeuse et maquilleuse. Donc l'univers de la beauté de la femme, c'est quelque chose que j'aime depuis toute petite. Oui. Voilà, donc je fais des prestations de beauté. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces femmes-là. Mais alors, je pose une question très concrète. Est-ce qu'il faut apprendre à se maquiller différemment ou réapprendre à se maquiller quand on souffre d'un cancer? Alors, je vais dire apprendre ou réapprendre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui savent déjà le faire, mais quand on a perdu tous les traits qui dessinent son visage, c'est nouveau, donc il faut vraiment réapprendre. Et la particularité, c'est que les femmes-là, elles ont une peau très sensible et qu'elles ne peuvent pas utiliser n'importe quel produit cosmétique. Pourquoi? Parce que la peau devient plus fine, plus sensible? La peau devient très fragile. D'accord. C'est-à-dire que n'importe quel produit qui peut être nocif va pouvoir causer des problèmes de peau à ces femmes, en plus de ce qu'elles ont déjà. Parce que la chimiothérapie, ça cause aussi des sécheresses cutanées, des muqueuses. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'effets secondaires. Et l'idée, c'est de proposer des produits sains pour ces femmes-là. Oui. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet espace beauté? Comment ça va fonctionner? Alors, comment ça va fonctionner? L'idée, c'est de permettre à ces femmes de renouer avec elles-mêmes. Donc, au fait, il y aura un professionnel de la beauté, donc ça sera sous forme d'atelier. On va dire 10 personnes maximum pour rendre quand même convivial. On va leur montrer les gestes, donc elles auront chacune un miroir avec des spots. Elles vont apprendre à se maquiller, vraiment pour être lumineuses pendant toute la période des traitements. Et donc, au fait, elles seront actrices. Parce que c'est vrai que ce qui se fait déjà, il y a des associations qui font pour elles. Là, l'idée, c'est qu'elles fassent elles-mêmes pour elles-mêmes, de manière à renouer avec elles-mêmes, qu'elles puissent se dire « Ok, c'est vrai, il y a la maladie, mais malgré tout, j'ai envie de rester féminine. » Donc, elles vont faire elles-mêmes pour elles-mêmes. Alors, vous en êtes toutes de ce projet? Vous cherchez encore des partenaires? On est à quelle étape de Bell & Care? Alors, on est à quelle étape? Donc, Bell & Care existe déjà, elle est déjà immatriculée. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un local. Voilà, j'ai besoin d'un local assez spacieux parce que voilà, il y aura l'espace d'atelier beauté, il y aura l'espace pour la confection de perruques parce qu'il y a ce qui est assez nouveau, c'est qu'elles vont confectionner elles-mêmes leurs propres perruques. Voilà. Et puis il faut aussi un salon cosy. L'idée, c'est qu'il y ait un salon cosy, qu'elles puissent avoir un espace pour pouvoir échanger entre elles parce que être malade, en tout cas avoir cette maladie-là, il y a beaucoup de solitude. Et même si l'entourage est présent, l'entourage accompagne, l'entourage soutient, l'entourage ne comprend pas vraiment ce qu'elles vivent. Et le fait de se retrouver entre elles, des femmes qui ont le même problème, la même maladie, elles se comprendront, elles vont pouvoir discuter en toute liberté, sans filtre, pleurer si elles ont envie. Enfin, vous voyez vraiment un espace libre qui n'a rien à voir avec le milieu hospitalier. Parce que ce salon cosy, je le vois, cosy, avec des poufs, des plaids, une petite musique, un endroit où elles vont oublier un peu l'hôpital, où elles vont oublier la chimio, les prises de sang, les examens, toutes ces choses, et un endroit où elles seront des femmes avant d'être malades. Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter Bell & Care. Bon vent à vous, Sandrine Coulibaly. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, Mani Pezesh à la réalisation, et puis au son, ils étaient deux, Saïd Mamou et Héloïse Merlin. Salut, à très vite.